Bienvenue pour votre guidance mensuelle, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je vais réaliser ce mois-ci votre taroscope avec le tarot universel de Wirth. Voilà, je vous le mets là pour que vous puissiez bien le voir. C'est un tarot qui me parle voilà, beaucoup et moi j'ai besoin que ça m'inspire. Et je vais donc utiliser les 22 arcanes majeurs. Voilà, il faut savoir que lorsque on maîtrise parfaitement les 22 arcanes majeurs, nous n'avons pas besoin d'utiliser les mineurs, qui sont effectivement, qui donnent plein de détails. C'est vrai, il faut le reconnaître, mais quand on a cette maîtrise, on les a aussi dans les majeurs. Il faut juste les connaître comme il faut. Voilà, allez, c'est parti pour votre guidance mensuelle et j'espère que je vais avoir des jolis messages. En tout cas, on essaye toujours d'avoir cette philosophie, de comprendre que la vie, ce n'est pas forcément toujours un long fleuve tranquille et que nous devons apprendre à vivre avec les saisons, les cycles, transcender nos peines, nos chagrins, nos blessures pour faire de nous toujours une meilleure version. On est ici pour apprendre, on est ici pour évoluer, pour croître. Donc faisons de toutes nos expériences des leçons enrichissantes. Allez. Voilà, votre tirage est posé. Nous avons donc les 12 maisons qui représentent les principaux domaines de notre existence. Et nous entrons dans cette lecture ici avec le chariot. Alors, avec le chariot, vous avez une soif de réussite. Vous êtes carrément, là, ici, on voit que vous êtes déterminé, prêt à monter en selle et à prendre les commandes de votre vie et de votre destin pour aller vers vos rêves, vos objectifs, votre réussite ou votre réalisation. Vous êtes prêt à vous battre pour vos idées, pour vos projets, pour ce qui fait sens, ce qui vous tient à cœur. Vous êtes prête à partir en guerre. Alors, est-ce que vous partez en guerre contre les inégalités, les injustices dans ce monde? Est-ce que vous partez en guerre contre vous-même, contre vos résistances, vos croyances limitantes? Bon, il sera intéressant de voir au fil de cette lecture contre quoi vous partez en guerre. Est-ce que c'est contre vous-même? Est-ce que c'est une dualité avec soi? Est-ce que c'est une dualité avec l'extérieur? On va le voir. Mais en tout cas, vous êtes déterminé, vous avez une soif de réussite et vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs. Et donc à vous mettre en chemin, à vous mettre en route, à avancer, à évoluer. Alors, on va voir maintenant sur quoi vous tendez sur ce mois d'octobre et vous tendez ici vers l'étoile. Alors, c'est super intéressant comme configuration. Je vous ai dit, vous partiez en guerre contre soit vous-même ou contre l'extérieur, ou contre, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étoile, elle est débarrassée du superflu. Elle est connectée à sa véritable nature, à son essence. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes en quête de sens, que vous avez certainement envie de vous débarrasser de certains conditionnements que vous avez reçus, de certaines peut-être croyances limitantes ou autres, qui fait que vous avez envie de vous débarrasser de vos masques sociaux, de votre masque social, pardon, même je dirais de l'étiquette sociale, pour aller vers ce qui a du sens, vers ce qui vous correspond, vers ce qui est vraiment en accord avec votre nature profonde. Donc, à un autre niveau, ça dit garder espoir, car vos aspirations, avec l'étoile, ont de bonnes chances de se réaliser. L'étoile nous parle également, sur ce mois d'octobre, d'une période favorable pour entreprendre, pour semer ses graines, pour faire, pour cultiver ses rêves. Donc l'étoile vous annonce également que vous êtes sur une période où, on va dire, les étoiles sont alignées, comme on dit, pour que vous puissiez avancer, évoluer vers ce que vous souhaitez. Donc on est dans une période de chance, de protection, de providence, où vous serez guidé, inspiré. Clairement, on est guidé par son étoile. Donc ouais, c'est intéressant. On va creuser, je pense qu'on aura d'autres informations après, mais on va continuer cette lecture. Dans votre maison 2, la maison des ressources, vous avez la papesse. La papesse, c'est une gestionnaire, c'est une véritable petite comptable. Donc, vous saurez sur ce mois d'octobre gérer parfaitement le domaine matériel et financier. Mais vous êtes en train de réfléchir comment améliorer
Et peut-être êtes-vous en train de mettre des choses en place qui sont en cours là, qui sont en gestation, et qui vont vous permettre, dans un futur plus lointain, de vous assurer des revenus passifs. Je pense qu'il y a certains Capricornes qui sont en train de préparer quelque chose pour des revenus passifs à moyen terme ou à long terme. On prépare sa retraite, peut-être une retraite anticipée pour ceux qui le souhaitent, qui veulent pas attendre l'âge légal pour partir à la retraite. Il est possible que certains d'entre vous soient déjà en train de préparer la retraite, et peu importe l'âge que vous avez, si vous avez 20 ans, 30 ans, 50 ou plus. Donc, avec elle dans les finances, on est sage, on est prudent, on gère, on comptabilise, on budgète. On dépense pas l'argent comme ça sans réfléchir. Tout est calculé, réfléchi, budgété. Hein, on maîtrise parfaitement. Votre communication sur ce mois d'octobre va être fluide, dynamique, riche. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le concret, il y aura énormément d'interactions ici puisqu'on a l'amoureux en face, on a quand même le jugement, donc on voit qu'on va être amené à pas mal voir du monde, communiquer, discuter, échanger. Donc on est sur un mois dynamique et riche en communication. Le jugement dans votre maison 4, votre foyer, votre sphère familiale, annonce ici clairement du dynamisme, de l'enthousiasme dans le cadre du foyer. Ça peut nous parler également de nouvelles conditions de vie qui pourraient entraîner ici une résurrection des liens d'attachement familiaux. Si peut-être vous avez vécu des difficultés, peut-être que là, on est dans une résolution de certaines problématiques. Ça nous parle de changements inattendus, peut-être d'une nouvelle organisation, parce qu'on a quand même une impératrice en face, donc elle planifie. Hein. Alors, à mon avis, on est dans une nouvelle organisation familiale. Et puis, ça annonce également, peut-être que vous êtes en train de planifier pour déménager. Hein. On a à côté une roue de fortune, un mat, donc du changement, un nouveau départ. Peut-être également que vous avez Eureka, ça y est, l'idée, l'inspiration de où vous avez envie de partir. Peut-être ça fait un moment que vous avez envie de partir et que vous étiez en réflexion, dans l'hésitation, vous voyez, à vous questionner, où est-ce que je pourrais aller, quel est le mieux pour moi. Et là, boum, j'ai la révélation, ce qui va me permettre de planifier ce changement. En tout cas, ça nous parle clairement d'un renouveau, d'une renaissance dans la sphère du foyer et de la famille. Alors après, ça peut clairement annoncer aussi une naissance, hein. Il peut y avoir, voilà, l'arrivée d'un enfant dans le foyer, la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant ou l'accueil d'un enfant pour ceux qui sont dans des démarches d'adoption. Ça peut être, ça y est, l'enfant arrive dans le foyer. Ensuite, nous avons ici, dans votre maison 5, et la sphère affective, la roue de fortune. Cette roue de fortune annonce du changement, que vous entrez dans une nouvelle période, un nouveau cycle, que les choses, que la situation dans laquelle vous êtes peut connaître là un rebondissement, hein, un rebondissement heureux, comme, attention, on va creuser ensuite, comme on peut être dans une situation sentimentale qui tourne en boucle, qui est sans issue, et on est coincé dans un labyrinthe. Ah, alors on va voir. J'ai l'impression qu'il y a deux situations différentes avec les mêmes arcanes. Je pense qu'on a ici 3 messages. Un message pour les célibataires qui annonce une période favorable aux nouvelles rencontres, mais qu'il est important de lâcher prise sur certaines choses, peut-être sur un idéal. Un idéal, peut-être vous avez un idéal de relation ou de personne où on vous invite à lâcher prise sur cet idéal et à vous concentrer sur l'authenticité et la qualité de la personne que vous avez en face sans regarder tous les artifices autour. On peut être également sur une guérison émotionnelle qui vous permet sur cette période de vous sentir prêt, prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Certains sont dans des liens où ça tourne en rond, ça n'avance pas d'un iota. On n'arrive pas à faire de projet.
parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui semble pieds et poings liés, qui ne sait pas vraiment ce qu'il ou ce qu'elle veut, qui ne fait pas vraiment de projet dans l'avenir. Donc cette personne est comme bloquée, coincée. Donc soit elle n'est pas libre, soit elle n'est pas libre au sens premier degré du terme, elle est déjà engagée avec quelqu'un, soit elle n'est pas libre dans le sens où elle est dans le sens où elle peut être prisonnière de son passé, de ses blessures, de ses traumas, et que c'est clairement ce qui peut l'empêcher de se projeter et d'avancer. Il est possible qu'une situation du passé que vous avez déjà vécue se représente, et auquel cas on vous invite à voir si c'était cette situation, si elle a été bénéfique, ou au contraire, si elle vous a fait du mal. Si c'est une situation qui vous a fait du mal, clairement, on vous invite à laisser la porte close. Sur le plan sentimental, ce qui va permettre de faire évoluer, c'est clairement le fait de communiquer ses besoins, ses attentes, d'être très au clair avec ce que l'on souhaite, avec ce que l'on souhaite pas, de manière aussi à pouvoir identifier la personne qui est en face, si elle nous correspond ou pas, et d'éviter de se lancer dans des relations stériles. Certains d'entre vous seront sur un mois de présentation officielle. Je pense qu'ici, on a des présentations officielles, que ce soit auprès de la famille, que ce soit auprès des enfants, que ce soit auprès des amis. Si on était dans une relation où on se fréquentait de manière un peu secrète, cachée, eh bien ça y est, on va pouvoir vivre son histoire au grand jour, de manière plus officielle. Et il y a vraiment cette notion ici de présentation. On l'a avec l'amoureux et on l'a avec le jugement. Ce qui m'interpelle, c'est cette justice dans votre maison 12 qui représente votre défi. Alors, la justice, elle garde la tête froide. Elle se laisse pas distraire. Elle a une vision claire des choses. Elle a un discernement limpide. Elle peut être impitoyable. La justice, elle est pragmatique. Elle analyse les faits. Elle évalue. Et elle tranche. Et elle donne sa décision et son verdict. Ça ressort dans votre challenge. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être une difficulté pour vous à prendre une décision. Peut-être que vous êtes actuellement dans une étape de votre vie où il y a une décision importante à prendre. Vous savez que vous devez la prendre, mais vous n'y arrivez pas. Pourquoi je dis vous n'y arrivez pas? Parce que d'une, ça ressort dans votre challenge, votre épreuve, et deux, on a une papesse. La papesse, elle est dans une action cérébrale, mais elle n'est pas dans une action concrète. Elle est dans la tête. Toute l'action se passe au niveau de la tête. C'est en ébullition, ça réfléchit, ça fait les plans, ça analyse, ça médite. Mais elle passe pas forcément à l'action. Donc peut-être que certains d'entre vous, si on ramène ça au domaine de l'affectif, ont envie de divorcer, mais ne passent pas à l'action. Donc ça tergiverse, ça réfléchit, ça se questionne, ça remet en question, j'y vais pas. Vous voyez, ça peut faire, je fais un pas en avant, et puis après d'un coup j'arrête tout. C'est ce qui peut donner cette spirale infernale, aussi. Où j'ai envie de prendre un nouveau départ, j'ai envie de me réaliser, m'épanouir, de sortir du sacrifice ou de l'attente, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'être heureuse, d'être apaisée, d'être dans une vie sereine et paisible, j'ai besoin de simplicité et d'authenticité, et pour ça, je dois prendre des décisions. Mais cette décision, elle me coûte. Elle me coûte parce que je dois faire des choix. Et si je fais des choix, ça veut dire que je dois laisser quelque chose derrière moi. Je dois laisser partir quelque chose. Et je me retrouve comme coincée. J'ai un petit peu du mal. Donc, je compose, je m'adapte. Voilà, je compose avec la situation. Mais le fait de composer avec la situation peut vous mettre dans une posture ici de sacrifice, d'attente. En tout cas, quelle que soit votre situation sentimentale, que vous soyez dans une vie de couple établie, que vous soyez dans une relation, que vous soyez célibataire, la roue de fortune et le mat annoncent du changement, annoncent une évolution, annoncent un nouveau départ. Mais ce n'est pas le fait d'attendre qui va faire régler les choses. C'est pas l'attente qui va régler les choses. Ce qui va régler les choses,
c'est votre faculté à analyser et à prendre une décision. Dans la sphère professionnelle avec le monde, pour moi, vous êtes sur une période d'expansion, d'aboutissement heureux, de réalisation. Donc je pense que vous avez déjà atteint un de vos objectifs, que vous êtes voilà à un palier que vous vous étiez fixé, et que peut-être maintenant vous avez besoin aussi de prendre un peu de temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, parce que ça y est, ça c'est fait, ça c'est atteint. Mais vous êtes quelqu'un qui ne vous reposez pas longtemps sur vos lauriers, donc ce qui veut dire que assez rapidement vous faites de nouveaux projets, vous vous lancez de nouveaux challenges. Mais là, vos guides vous disent, ok, vous voyez, c'est un peu comme celui qui revient, qui est parti au combat, qui revient vainqueur du champ de bataille, et qui ne prend pas le temps de respirer, de se reposer, et qui repart tout de suite dans un autre combat. Non, 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 non. Je prends ce temps avec l'étoile et avec le pendu, de me poser, de me ressourcer, de recharger mes batteries, de savourer aussi. Il y a vraiment je savoure mes victoires, mes réalisations. Voilà, je peux me célébrer, me récompenser par rapport à des objectifs que j'ai atteints et que j'ai réussi. Quels que soient ces objectifs, que ce soit sur une perte de poids, que ce soit sur une addiction, par exemple d'arrêter de fumer, que ce soit sur le fait de vouloir être maman et de tomber enceinte. Donc savourez votre victoire. Vous arrivez ici à un aboutissement favorable. Prenez le temps de savourer avant de repartir. Donc, on est sur une période dans le professionnel de réalisation et d'accomplissement, ce qui vous permet de lâcher prise et de vous dire, bon, maintenant, ok, je laisse venir. Avec l'impératrice, vous avez pris votre place. Vous allez être assez créative sur cette période. Vous n'aurez aucune difficulté à communiquer vos idées, vos projets, à être entendus. Et d'ailleurs, certainement que vos talents d'orateur vont être mis en lumière sur ce mois d'octobre. Vos talents d'orateur vous permettront de convaincre, vous permettront d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, vous avez un vœu aussi qui s'exauce sur le plan de la carrière et sur le plan de la famille. Donc dans la maison 7, qui est la maison des partenariats, du conjoint, vous avez l'étoile. L'étoile dans la maison 7 vous assure ici d'une paix, d'une sérénité, d'une harmonie. Votre bonne étoile vous protège. Ça vous assure ici également d'un bonheur, d'un épanouissement. On l'a en plus avec le monde. Donc on peut se permettre le lâcher prise. Vous êtes assez confiant face à l'avenir. Vous êtes assez confiant et positif. Votre bonne étoile est là. Elle vous protège, elle vous guide. Cette lame vous apporte le bonheur, l'épanouissement. Et les relations avec le monde extérieur seront vraiment empreintes de tendresse et d'amitié sincère. Donc, vous voyez, c'est magnifique. Donc, on comprend mieux que ce qui était bloqué, ce qui était douloureux, pour moi, est clairement évacué. C'est pour ça que je parle de guérison émotionnelle. Je pense que vous vivez une guérison émotionnelle, amis Capricorne. Ceux qui ont pu se sentir dans une période de blocage et d'impuissance, ça s'ouvre. Ici, les choses, elles s'ouvrent pour vous. On a le changement. On a la bonne étoile qui est là. Donc vous êtes dans une période propice pour guérir des vieilles blessures qui vous maintenaient figés, paralysés, pour réaliser vos objectifs. Ça s'ouvre pour vous. Donc ça veut dire aussi que vous prenez les choses avec philosophie, que vous regardez les choses autrement, que je pense que vous avez certainement fait un travail peut-être sur le lâcher prise. Et à mon avis, vous arrivez complètement à l'être sur cette période du mois d'octobre. Dans la maison 9, le mat peut annoncer ici un voyage improvisé. Quelque chose que vous décidez au dernier moment selon votre désir. On peut être ici sur un voyage qui peut être en lien avec votre quête d'expansion et de développement personnel. Ça peut être un voyage initiatique que vous allez faire. Ouais, je ressens un voyage initiatique pour certains Capricornes ici. Sur le plan spirituel, ce qui est intéressant, c'est que le mat, vous voyez vers quoi il avance? Vers le pendu. Il regarde le pendu. Donc ça veut dire que je me mets en quête d'identifier tout ce qui me bloque, tout ce qui m'empêche d'aller vers mon expansion. Donc je pense, c'est pour ça, ouais, je ressens très fort que vous faites un voyage spirituel, un voyage initiatique.
pour lever certains blocages que vous avez. Je pense que vous êtes vraiment dans cette quête de sens et de compréhension. Vous êtes également, pour ceux qui ont des dons et des talents, dans une phase d'évolution, de croissance au niveau de vos capacités. Donc l'impératrice dans la carrière annonce succès, réussite, une ascension rapide, une grande activité intellectuelle. Alors les activités en lien avec un public, avec de la clientèle, avec l'artistique, avec la beauté, avec la communication, sous toutes ses formes, que ce soit des écrits, des spectacles, de la publicité, seront à l'apogée de la prospérité sur ce mois d'octobre. Donc là, mince, j'ai fait bouger la caméra, désolé. Donc là, vous allez vraiment savourer votre victoire. De toute façon, on a vu votre état d'esprit, vous avez une soif de réussite. Et a priori, vous vous donnez les moyens. Vous vous donnez vraiment les moyens. Vous avez envie de lever ces blocages. Et une fois que vous les levez, derrière, c'est l'autoroute du kiff pour vous. Dans la maison des aspirations, vous avez l'arcane de l'amoureux. Alors l'arcane de l'amoureux peut nous montrer ici des remises en question, des doutes, des hésitations. Donc il est possible que vous recherchiez de l'aide, que vous recherchiez justement à communiquer avec des proches pour ensemble peut-être trouver des solutions à ces questionnements ou des réponses à ces questionnements. Mais on voit bien que vous êtes dans une espèce de transition d'adaptation. C'est comme si là vous arrivez à une étape, à un palier, qu'ensuite on se dit bon ok, c'est quoi la suite? Et c'est quoi la suite? Eh ben je sais pas encore. Je sais pas encore, je réfléchis, je me questionne, j'ai pas encore défini clairement ma prochaine étape. Mais déjà, c'est clair, on savoure cette étape déjà là. Votre challenge avec la justice sera de garder la tête froide. Faut pas que le succès, pour ceux qui vont vivre un succès fulgurant sur cette période, vous fasse choper le melon et perdre pied sur la réalité. Il y a vraiment cette notion de rester ancré, de garder une sagesse, de garder votre discernement, de bien être entouré par des gens bienveillants qui vous ramènent sur terre quand c'est nécessaire. Et il y a vraiment cette notion aussi, à un moment donné, de trancher, de prendre une décision pour sortir d'une attente et d'une situation où on peut être entre deux. Voilà mes Capricornes pour cette guidance d'octobre. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez réserver une séance avec moi via mon site internet dont le lien s'affiche sur la vidéo. Auquel cas, là, vous aurez du sur-mesure. Donc, prenez ce qui résonne et puis le reste, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas de vous regarder quand même votre signe ascendant. Vous pouvez avoir un complément d'information. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous aider à cheminer sur ce mois d'octobre. Et je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite.